Bonjour Fabienne Malher-Boulanger. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Sarthe et là vous venez de faire en fait un point global avec l'ensemble des CMA de la région Pays de la Loire. Un point de rentrée avec déjà une nouveauté et une nouvelle appellation à présenter. Exactement. Donc vous avez pu rencontrer nos centres de formation en France de la Chambre de métier et l'appellation était, alors nous c'était URMA en Sarthe, on avait aussi des CFA. Aujourd'hui, tous les centres de formation de la Chambre de métier et de l'artisanat en France sont CMA formation. Voilà, des centres uniformisés et c'est aussi ça l'intérêt de la régionalisation et du côté national des choses, c'est pour rendre la lisibilité à ceux qui nous fréquentent. Si on rentre dans le concret, maintenant en termes de nombre d'apprentis sur la région et même en Sarthe, on est sur des effectifs relativement stables pour cette rentrée 2024. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant en Sarthe. Donc c'est 608 apprenants qui comprennent les apprentis, mais 608 apprenants dans notre beau département de la Sarthe. Et c'est effectivement assez stable puisqu'il y a l'optimisation aussi de nos locaux qui nous permettent d'être en confort et en excellence. Avec des secteurs d'activité qui varient en fonction des départements, avec des formations plus en tension que d'autres, on va dire ça comme ça. C'est ça. Et puis, pas la même problématique chaque année. Et on le disait, anticiper les problématiques, ça reste compliqué. Je pense notamment au métier de la charcuterie qui est présent à peu près partout en région Pays de la Loire. Eh bien, on a la grande chance de ne pas être en tension, nous, en Sarthe, cette année, alors qu'on l'était l'année dernière. Et puis, les métiers de la boucherie qui pouvaient l'être également ne le sont pas. En revanche, c'est le domaine de la pâtisserie où nous avons encore quelques places en pâtisserie. En tout cas, pour le site de la CMA ici au Mans, si on peut faire une petite visite radiophonique de vos différents bâtiments, qu'est-ce que l'on peut retrouver ? Alors, le site est rue Henri Champion, tout d'abord au Mans. Les 608 apprenants sont répartis dans des bâtiments. Alors souvent, ils sont sectorisés, c'est-à-dire qu'on va retrouver plus les fleuristes dans le bâtiment A et puis les métiers de l'alimentation dans le bâtiment B. Seulement, certaines sections, comme les primeurs, peuvent se retrouver certains cours dans un des bâtiments et les autres autre part. Et puis, nous avons un BM Coiffure avec un troisième bâtiment à la Maison de la Coiffure où nous mutualisons certains cours. Où là, c'est intéressant parce que les métiers de la coiffure se retrouvent avec d'autres spécialités. Vous parlez des fleuristes, justement, en termes d'apprenants, c'est un petit peu plus compliqué cette année. Alors, on parlait des bouchers charcutiers qui reviennent un peu par rapport à l'année précédente. Pour les fleuristes, c'est plutôt la tendance inverse ? Oui, et comme je vous le disais, chaque année ne ressemble pas à une autre. C'est pour ça qu'il est très important que nous maintenions une dynamique de communication sur nos métiers parce que, il n'y a pas le même impact. On nous a vus présents sur la foire du Mans, par exemple, avec des démonstrations de fleuristes. Ça, c'est important parce que souvent, nos métiers, nous les exerçons suite à la rencontre d'un geste, d'une personne, où on se dit pourquoi pas. Donc, on peut venir voir aussi et visiter le site. N'hésitez pas que lors des portes ouvertes. Nous communiquons chaque année sur ces portes ouvertes. Mais si vous aviez une question, n'hésitez pas. CMA Formation Le Mans pour rencontrer les équipes pédagogiques. En termes de contexte économique, un contexte un peu compliqué dans l'attente. Donc, comment vous voyez les choses par rapport, évidemment, à ce qui va se passer, à la formation du prochain gouvernement, sans parler de personne. En tout cas, vous attendez vraiment quelqu'un pour avoir un interlocuteur face à vous. Un interlocuteur dans la compréhension de ce que sont vraiment nos 250 métiers de l'artisanat. Vous voyez, on a présenté des chiffres départementaux plutôt dans le vert, en stabilité, d'activité, l'emploi, avec de grosses vigilances sur l'investissement, la trésorerie. Mais rappelons que ce sont 250 métiers et que l'activité, par exemple, vous interrogez des entreprises du bâtiment, aujourd'hui, avoir une visibilité sur son carnet de commandes, c'est compliqué. Donc, c'est notre proximité auprès de chacun des métiers qui va faire que nous sommes objectifs quant à l'analyse des chiffres donnés. Quelles sont vos attentes, du coup, par rapport au prochain gouvernement ? Alors, l'attente, c'est l'écoute, déjà. L'écoute active, j'entends. La considération des métiers de l'artisanat. Et il était rappelé, par exemple, la problématique, ou pas d'ailleurs, de la fameuse prime pour l'apprentissage. Il est important de rappeler que l'incidence de quasiment ce dédommagement, on va dire, pour les entreprises de l'artisanat, est
est primordial pour assurer le renouvellement des métiers, la préservation du geste. Je pense aussi à la transmission d'entreprise qui va être et qui est déjà un vrai sujet. Donc voilà, quelqu'un qui comprenne bien le côté indispensable de l'accompagnement. On fait pas la même chose de cette indemnité ou de ces soutiens. Et puis on le disait aussi, tout est réinvesti dans les outils pour que nous ayons sans cesse des outils adaptés à la formation au sein de nos centres de formation. Et malgré ce contexte-là, les entreprises continuent à jouer le jeu et à recevoir des apprenants. Bien sûr, c'est de toute façon nos chiffres CMA Formation sont là pour le dire. Et ça c'est primordial. Déjà on a une attente clientèle d'un service client. Donc c'est toujours très important que nos artisans continuent à former, à avoir du personnel à leur côté. Et d'ailleurs, même au sein d'un même métier, moi je suis toujours très surprise de questionner. Avez-vous des problématiques sur l'emploi aujourd'hui? Et dans un même métier, on peut me dire, bah oui, il n'y a plus personne. On était 5, là maintenant je suis tout seul. Et puis le même métier juste à côté me dit, bah non, moi j'ai une équipe stable. Et souvent quand j'interroge sur, mais comment vous l'expliquez? Bah je sais pas, mais en tout cas, tous les ans, moi je prends des apprenants, je les forme et souvent ils me demandent à rester. Et c'est pour ça que j'ai une équipe qui est toujours stable. Je ne cherche pas d'employés, ils viennent à moi. Et je pense que l'anticipation, la transmission du geste, l'investissement pour cette transmission, eh bien, joue aussi sur la pérennité de l'entreprise et puis le bien-être du dirigeant, parce que c'est compliqué d'être en quête, alors que si ça se fait tout seul dans un investissement quotidien, eh bien, nous sommes tranquilles. Moralité, la stabilité prime pour les chambres de métier de l'artisanat et c'est quelque part l'essentiel pour vous en tant que présidente finalement? Alors, c'est le développement, notre objectif. La stabilité, c'est au moins pouvoir rester là, que ce soit l'artisan ou le milieu de l'accompagnement, en tout cas de ces artisans. On est toujours dans la quête d'un développement, mais déjà avec le contexte actuel, être là, c'est une, alors j'allais dire une vraie chance, c'est même pas une chance, mais je vous parlais tout à l'heure de la capacité de résilience de l'artisanat, quel que soit le contexte, à chaque fois, on a pu maintenir ou un développement ou une stabilité. Donc, moi j'utilisais le terme de confiance. Effectivement, nous sommes dans un contexte chahuté, mais les anciens présidents que je questionnais ont toujours vécu ces contextes chahutés, quel que soit le motif. Et moi, je suis dans la confiance parce que l'artisan sait rebondir. Surtout s'entourer. Je le redis encore une fois, entourez-vous. Merci beaucoup, Fabienne Malher-Boulanger. Je rappelle que vous êtes la présidente de la CMA de la Sarthe. Merci à vous, à très bientôt.